En nettoyant le bureau, la femme de ménage est restée figée en voyant le nom du millionnaire sur la feuille de calcul. C'était le même homme qui l'avait mise enceinte il y a 15 ans. Le réveil sonna à 5 heures, comme tous les matins. Anne Fournier tendit la main dans l'obscurité pour l'éteindre, avant qu'il ne réveille Jules. Son fils avait le sommeil léger depuis toujours, une caractéristique qu'il tenait sans doute de son père. Son père? Ces mots résonnaient encore étrangement dans l'esprit d'Anne. Même après 15 ans, elle repoussa la couverture et se leva, ses pieds nus cherchant automatiquement les pantoufles usées posées au pied du lit. L'appartement était petit, mais propre, situé dans un quartier ouvrier de Lyon, où les loyers restaient abordables pour une femme de ménage élevant seule son enfant. Dans la cuisine minuscule, elle prépara le café et sortit les affaires pour le petit déjeuner de Jules. Un bol, des céréales, un fruit, toujours les mêmes gestes, la même routine. Cette constance était sa façon à elle de créer un sentiment de sécurité pour son fils. Encore debout avant le soleil. « Maman !» Anne sursauta. Jules se tenait dans l'encadrement de la porte, les cheveux ébouriffés, un sourire endormi sur le visage. À 15 ans, il grandissait tellement vite qu'elle devait lever les yeux pour croiser son regard. Un regard qu'elle connaissait par cœur. Les mêmes yeux bleu-gris que ceux de Marc. Cette ressemblance était parfois douloureuse. « Tu devrais dormir encore 1 heure. Mon grand, ton réveil ne sonne qu'à 6 heures. J'ai un contrôle de physique aujourd'hui. Je voulais réviser, répondit-il en se servant du café, geste qui l'agaçait et l'attendrissait à la fois. Son petit garçon devenait un homme. Tu as travaillé jusqu'à quelle heure hier soir? Pas si tard, mentit-il avec ce demi-sourire qui rappelait tant à Anne un autre visage, une autre époque, 15 ans plus tôt. Anne était étudiante en lettres à l'université de Lyon, travaillant à mi-temps dans un café près du campus pour payer ses études. C'est là qu'elle avait rencontré Marc Delaunay. Étudiant en école de commerce, fils d'une famille aisée de la région, le coup de foudre avait été immédiat, intense, presque violent dans sa soudaineté. « Tu rêvasses encore, maman », dit Jules en mordant dans une tartine. Anne sourit et ébouriffa affectueusement ses cheveux. « Je réfléchissais juste à la semaine. N'oublie pas que je rentre tard ce soir. J'ai le grand ménage à Transparence. Transparence ça, une entreprise de conseil aux grandes fortunes, un monde de verre et d'acier où Anne se glissait comme une ombre, invisible aux yeux des cadres qui y travaillaient. Parfois, elle se demandait ce que ces hommes et femmes en costume pensaient d'elle, si tant est qu'ils la remarquent. La femme qui vidait leurs poubelles et nettoyait leurs traces de café connaissait souvent plus de détails sur leur vie que leur famille. Je me ferai réchauffer les pâtes d'hier. T'inquiète pas, et je réviserai mes maths. Mon petit génie, sourit-elle en l'embrassant sur le front, la douche rapide, l'uniforme enfilé, les clés, le bus. La routine d'Anne était réglée comme du papier à musique. Elle travaillait le matin dans une école primaire comme agent d'entretien. Et 3 soirs par semaine dans les bureaux de Transparence. 2 jobs pour un salaire à peine décent, mais Jules ne manquait de rien d'essentiel, et il était brillant. Ses professeurs ne tarissaient pas d'éloges sur ses capacités en sciences. Le bus traversait Lyon, et Anne regardait par la fenêtre la ville qui s'éveillait. Dans ces moments-là, les souvenirs revenaient toujours. Marc et elle s'étaient aimés pendant presque 1 an. Un amour secret, caché de la famille Delaunay qui n'aurait jamais accepté cette relation avec une simple serveuse sans situation, des rendez-vous dans des cafés discrets, des week-ends volés, des nuits passionnées dans son studio d'étudiant. Et puis, un jour, la découverte, elle était enceinte. Elle se souvenait encore de sa joie mêlée d'appréhension, de sa décision de lui annoncer le soir même, autour d'un dîner qu'elle avait préparé avec soin, mais Marc n'était jamais venu, ni ce soir-là, ni les jours suivants. Ses appels étaient restés sans réponse. Son appartement, vidé de ses affaires, il s'était évaporé, comme s'il n'avait jamais existé. Les Tuileries, terminus. La voix du chauffeur la ramena à la réalité. Anne descendit du bus et marcha vers l'école, son premier lieu de travail de la journée. La directrice la salua chaleureusement, l'une des rares personnes qui semblait vraiment la voir. « Bonjour Anne, comment va Jules? Toujours premier de sa classe. Bonjour Madame Leclerc. Oui, il est en pleine révision ce matin. Contrôle de physique. Ce garçon ira loin, j'en suis certaine. Avec une mère comme vous. » Anne sourit poliment, mais ses compliments lui faisaient toujours un effet étrange. Elle avait sacrifié ses propres études, ses rêves, pour élever son fils, sans regret, mais avec parfois cette petite voix,
qui lui demandait ce qu'aurait été sa vie si la journée passa comme toutes les autres. L'école le matin, un sandwich rapide à midi, puis quelques heures à la maison pour s'occuper du ménage et du linge avant de repartir pour son deuxième travail. Le soir, quand elle poussa les portes de l'imposant immeuble de transparence, le contraste avec sa vie quotidienne la frappa comme toujours. Marbre au sol, plantes exotiques, éclairage tamisé, un monde à des années-lumière du sien. « Bonsoir, Anne », la salua le gardien de nuit. « Il paraît qu'il y a eu une grande réunion au 6e aujourd'hui. Ils ont dû laisser un sacré bazar. Comme d'habitude, Gérard, » sourit-elle en prenant son chariot de nettoyage. L'étage exécutif était désert à cette heure. Anne y travaillait en silence, aspirant les miettes, vidant les poubelles pleines de gobelets en carton, essuyant les tables de réunion. Elle s'arrêta devant un grand portrait accroché dans le couloir principal. Le fondateur de Transparence, un vieil homme au regard sévère, en dessous, une plaque dorée indiquait « Notre mission, préserver et faire fructifier les patrimoines des grandes familles depuis 1975 », Anne sourit amèrement. Les grandes familles comme les Delaunay, sans doute. Alors qu'elle terminait le dernier bureau, son téléphone vibra. Un message de Jules. « Contrôle nickel. Je me suis fait des pâtes. Tu rentres vers quelle heure ?» Elle lui répondit, le cœur gonflé de fierté et d'amour. Malgré tout, malgré l'absence d'un père, malgré les difficultés, il s'en était sorti. Jules était sa réussite, sa revanche sur la vie. En rangeant son téléphone, elle remarqua une pile de documents sur le bureau qu'elle venait de nettoyer. Habituellement, elle ne touchait jamais au papier, mais celui du dessus menaçait de tomber. En le replaçant, son regard fut attiré par un en-tête. Nomination, nouveau directeur général, Marc Delaunay. Le monde d'Anne s'arrêta de tourner. Anne laissa tomber le document comme s'il l'avait brûlé. Son cœur cognait si fort dans sa poitrine qu'elle craignait qu'on puisse l'entendre depuis le couloir. Marc Delaunay, ici, directeur général. Ses jambes flageolèrent et elle dut s'appuyer contre le bureau. Après 15 ans de silence, le destin avait décidé de jouer cette farce cruelle. L'homme qui l'avait abandonnée enceinte était désormais son patron, indirectement. Elle reprit le document d'une main tremblante. La photo en haut de page ne laissait aucun doute. C'était bien lui, avec 15 ans de plus. Les traits plus marqués, quelques rides au coin des yeux, mais le même regard intense, la même mâchoire volontaire. Les années lui avaient redonné une prestance supplémentaire, une aura d'autorité qui convenait parfaitement à sa nouvelle fonction. « Vous êtes encore là, Anne ?» La femme de ménage sursauta si violemment qu'elle fit tomber plusieurs papiers. Gérard, le gardien de nuit, se tenait dans l'encadrement de la porte. « Pardon, je ne voulais pas vous faire peur », s'excusa-t-il en l'aidant à ramasser les documents. « Je venais juste vous dire que votre fils est en bas. » « Jules, mais qu'est-ce qu'il fait ici ?»« Il a dit qu'il voulait vous faire une surprise. Un truc à propos d'une bonne note, je crois. » Anne sentit son cœur se serrer. Son fils, ici, dans le même bâtiment que Marc. C'était une coïncidence trop cruelle. « Dites-lui que j'arrive tout de suite. » répondit-elle, en rangeant rapidement ses affaires, pendant qu'elle descendait les 8 étages dans l'ascenseur de service. Anne essayait de reprendre ses esprits. Marc ne travaillait probablement pas si tard. Il devait être chez lui, dans une belle maison sans doute, peut-être avec une femme élégante et des enfants qui avaient sa place dans sa vie. Mais si jamais il était encore là? Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur le hall. Anne chercha Jules du regard, mais ne le vit pas. Un sentiment d'angoisse monta en elle. « Il est à la cafétéria », l'informa Gérard, comprenant son inquiétude. « Il avait faim. Je lui ai dit qu'il pouvait y attendre. » « Ce n'est pas contre les règles, si. »« Non, non, c'est parfait, » répondit Anne, soulagée. « Merci, Gérard. » La cafétéria se trouvait au rez-de-chaussée, un espace moderne avec des tables en bois clair et des chaises design. En journée, elle servait les employés de Transparence et quelques visiteurs. Le soir, elle restait ouverte pour les équipes travaillant tard, avec un système de self-service automatisé. Anne s'arrêta net à l'entrée. Son pire cauchemar prenait vie sous ses yeux. Jules était assis à une table, riant à quelque chose que disait l'homme en face de lui. Un homme en costume sombre, aux cheveux poivre et sel. Marc Delaunay. Le temps sembla se figer. Anne ne pouvait ni avancer, ni reculer, ni même respirer. Père et fils, face à face,
ignorant tout du lien qui les unissait. « Maman !» s'exclama Jules en l'apercevant enfin. « Viens voir, j'ai eu 19,5 en physique. » Marc tourna la tête vers elle et leurs regards se croisèrent pour la première fois en 15 ans. Anne vit ses yeux s'écarquiller légèrement, sa bouche s'entr'ouvrir. L'avait-il reconnue? Elle avait tant changé. Ses cheveux, autrefois longs, étaient maintenant coupés courts, pratiques pour son travail. Les années et les soucis avaient marqué son visage. « Maman, je te présente Monsieur Delaunay, » continua Jules, inconscient du drame qui se jouait. « Il est directeur ici et il m'a montré leur nouveau serveur. C'est dingue. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour prédire les marchés financiers. » Anne s'avança, comme dans un rêve. Chaque pas lui demandait un effort considérable. « Bonsoir. Monsieur ?» dit-elle d'une voix qu'elle espérait professionnelle. Entendant une main qu'elle priait de ne pas trembler, Marc se leva lentement. Il semblait aussi déstabilisé qu'elle, mais se reprit rapidement. « Madame Fournier, je présume, » dit-il en serrant sa main. Pas de « Anne », pas de signe de reconnaissance. Juste une politesse formelle. « Votre fils est remarquable, un esprit brillant. » Sa voix n'avait pas changé. Toujours ce timbre grave, cette légère inflexion quand il était impressionné. Anne retira sa main, incapable de supporter ce contact plus longtemps. « Merci, » répondit-elle simplement. « Jules, nous devons y aller. Il est tard. Mais maman, on discutait de mon projet d'orientation. Monsieur Delaunay dit que je devrais postuler pour les classes préparatoires scientifiques. » Marc sourit à Jules avec une chaleur qui serra le cœur d'Anne. « Ton fils a un don pour les sciences, c'est évident. Ce serait dommage de ne pas l'encourager. Nous en parlerons à la maison, » insista Anne, un peu plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Une étincelle d'intérêt s'alluma dans le regard de Marc. Il l'observait avec attention maintenant, comme s'il essayait de replacer son visage. « Tu travailles ici, maman ?» demanda Jules, surpris par son attitude. « Elle fait partie de l'équipe d'entretien », répondit Marc à sa place. Sans elle, rien ne fonctionnerait. Ce compliment, si loin de la condescendance qu'Anne avait l'habitude d'entendre, la désarçonna un instant. « Nous devons vraiment partir, » répéta-t-elle. « Au revoir, monsieur. »« Attendez, » dit Marc en sortant une carte de visite de sa poche. Il la tendit à Jules. « Si tu as d'autres questions sur les écoles d'ingénieurs ou si ça t'intéresse de voir comment fonctionne une entreprise comme la nôtre, n'hésite pas à me contacter. » Jules prit la carte avec un enthousiasme qui brisa un peu plus le cœur d'Anne. « Merci beaucoup, monsieur. » Sur le chemin du retour, dans le bus presque vide, Jules bavardait avec animation, inconscient du tumulte intérieur de sa mère. « Tu te rends compte, maman, le directeur de transparence qui me donne des conseils, et il a dit que je pourrais peut-être faire un stage là-bas cet été. C'est une chance incroyable, non ?» Anne regardait par la fenêtre, les lumières de la ville se reflétant sur son visage pâle. Un stage, son fils travaillant aux côtés de son père, sans que ni l'un ni l'autre ne sache la vérité. « Maman, tu m'écoutes. Excuse-moi mon chéri, je suis juste fatiguée. » « Il n'avait pas l'air de te reconnaître ?» observa Jules, plus perspicace qu'elle ne le croyait. « Pourtant, tu travailles là-bas depuis quoi, 3 ans ? Les directeurs ne font pas attention au personnel de ménage. Jules, nous sommes invisibles. » « Pas lui. Il m'a parlé de ton travail avec respect. » Anne ferma les yeux un instant. Marc avait toujours eu cette qualité, cette capacité à voir les gens, vraiment les voir. C'était l'une des raisons pour lesquelles elle était tombée amoureuse de lui, à la maison. Jules continua à parler du stage, de son avenir, de toutes les possibilités qui s'ouvraient à lui. Anne préparait mécaniquement le dîner, hochant la tête au bon moment, souriant quand il le fallait, mais son esprit était ailleurs, 15 ans en arrière, puis revenant au présent, imaginant les jours à venir. Comment pourrait-elle continuer à travailler à Transparence en sachant que Marc pourrait apparaître à tout moment? Comment gérer le fait que Jules semblait déjà l'admirer? Cette nuit-là, après que Jules se fut endormi, Anne resta assise dans la cuisine, une tasse de thé froid devant elle, sur le réfrigérateur, maintenu par un aimant. Un vieux cliché montrait Jules bébé, ses yeux, si semblables à ceux de l'homme qu'elle avait croisé ce soir. Anne prit son téléphone et chercha Marc Delaunay sur Internet. Les résultats s'affichèrent rapidement, articles économiques, photos de galas de charité, conférences, et parmi elles, une image de Marc aux côtés d'une femme élégante, blonde, le genre qui semblait né pour porter des bijoux hors de prix.
Marc Delaunay et son épouse Isabelle Masson lors du gala de la Fondation pour l'enfance. Son épouse, bien sûr. Anne éteignit son téléphone, soudain épuisée. Demain, elle devrait prendre une décision, partir ou rester, affronter le passé ou continuer à le fuir. Anne passa une nuit blanche. Tourmentée par cette rencontre inattendue, au petit matin, sa décision était prise. Elle devait chercher un autre emploi. Continuer à travailler chez Transparence était trop risqué, mais trouver un nouveau poste prendrait du temps, et en attendant, les factures ne cesseraient pas d'arriver, dans la cuisine. Elle trouva Jules déjà habillé, pianotant sur son téléphone avec enthousiasme. « Bonjour mon grand, tu es bien matinal aujourd'hui. Regarde !» s'exclama-t-il en lui montrant l'écran. « Monsieur Delaunay m'a envoyé un mail. Il propose de me faire visiter les locaux la semaine prochaine et de discuter d'un possible stage cet été. » Anne sentit son estomac se nouer. « Tu lui as écrit ?»« Évidemment. Hier soir, dès qu'on est rentré, c'est une opportunité en or, maman. Tu te rends compte ? Jules, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. » Le visage de son fils se ferma immédiatement. « Pourquoi ?» Anne chercha désespérément une excuse plausible. « Tu ne le connais pas, ce monsieur Delaunay, et puis tu as seulement 15 ans, c'est peut-être un peu tôt pour un stage dans une telle entreprise. Mais c'est justement lui qui l'a proposé, et tu le connais, toi, puisque tu travailles là-bas. Je nettoie son bureau, je ne le connais pas. » répliqua Anne plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Jules l'observa attentivement, les sourcils froncés. « Tu es bizarre depuis hier soir. Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien du tout, » mentit-elle en se tournant vers la cafetière pour cacher son visage. « Je m'inquiète juste pour toi, c'est normal. Ce n'est qu'un stage, maman, pas un contrat à vie. » Elle sourit faiblement. « Tu as raison, excuse-moi. » Pendant ce temps, à l'autre bout de Lyon, dans une luxueuse villa avec vue sur le Rhône, Marc Delaunay sirotait son café en regardant la ville s'éveiller. Il n'avait pratiquement pas dormi. Hanté par sa rencontre de la veille, cette femme de ménage, était-ce vraiment Anne, sa Anne, celle qu'il avait cherchée pendant des mois après son retour en France, avant d'abandonner, convaincue par ses parents qu'elle avait fait une fausse couche et quitté la région sans laisser de traces? Et ce garçon, Jules, il avait quel âge? 15 ans. Les dates coïncidaient, et cette ressemblance troublante. « Tu es bien pensif ce matin. » Marc se retourna pour voir Isabelle, sa femme, qui s'avançait vers lui dans un peignoir de soie, grande, blonde, élégante même au saut du lit. Ils s'étaient rencontrés lors d'un voyage d'affaires à New York, 5 ans auparavant, un mariage de convenance plus que d'amour, même s'ils avaient une affection sincère l'un pour l'autre. « J'ai rencontré un jeune homme hier soir, le fils d'une employée, un génie en herbe. Je pensais lui proposer un stage cet été. » Isabelle haussa un sourcil parfaitement épilé. « Depuis quand t'intéresses-tu au stage des lycéens? Il est vraiment exceptionnel, le genre d'esprit qu'on aimerait attirer chez Transparence dans quelques années. » fit-elle en se servant une tasse de café. « Et sa mère, Seth, employée. » Marc hésita une fraction de seconde. « Une femme de ménage. » Isabelle eut un petit rire. « Mon chéri, tu fais dans la charité maintenant. Le talent n'a pas de classe sociale, » répliqua-t-il un peu sèchement. Sa femme le dévisagea, surprise par son ton. « Bien sûr que non. Ne te fâche pas. C'est juste inhabituel de ta part. » Marc se leva, mal à l'aise. « Je dois aller au bureau. J'ai une visioconférence avec Tokyo à 8h. » Dès qu'il fut parti, Isabelle prit son téléphone et composa un numéro. « Jérôme, c'est Isabelle Masson. J'aurais besoin d'un petit service. » Jérôme Mercier, responsable de la sécurité chez Transparence, était un homme qui savait reconnaître une opportunité quand elle se présentait, et Madame Delaunay n'était pas du genre à demander des services sans offrir de généreuses compensations. « Je voudrais des informations sur une femme de ménage. Son fils aurait apparemment tapé dans l'œil de mon mari. Vous avez un nom ? » ?»« Non, mais son fils s'appelle Jules, adolescent, 15 ou 16 ans. Je vais me renseigner discrètement. Merci. Et Jérôme, cela reste entre nous, bien entendu. » À l'école, Jules ne pouvait contenir son excitation. Pendant la pause déjeuner, il montra le mail de Marc à son meilleur ami, Lucas. « Transparence, ça, c'est une des plus grosses boîtes de gestion de patrimoine en France. » s'exclama Lucas, impressionné. « Comment t'as fait ça ? » « J'ai croisé le directeur hier. Il a dit que j'avais du potentiel, » répondit Jules, gonflé de fierté. « La chance, moi, mon père veut que je fasse un stage dans son cabinet de comptabilité.
l'extase. Jules sourit, mais le mot « père » lui causa un pincement au cœur. C'était un sujet qu'il évitait habituellement. Sa mère avait toujours été vague sur l'identité de son géniteur, se contentant de dire qu'il était parti avant sa naissance. Pendant longtemps, cela lui avait suffi, mais ces derniers temps, la question le taraudait de plus en plus, à la fin des cours. Jules décida de passer par transparence au lieu de rentrer directement. Sa mère ne terminait pas avant 20h. Il avait largement le temps. Il voulait voir où elle travaillait, peut-être apercevoir à nouveau ce monsieur Delaunay qui lui avait témoigné tant d'intérêt. À l'accueil, une réceptionniste l'accueillit avec un sourire. « Bonjour jeune homme, je peux t'aider. Je viens voir monsieur Delaunay. J'ai rendez-vous pour parler d'un stage. » Ce n'était pas vraiment un mensonge. Ils avaient bien parlé d'un stage, même si le rendez-vous était prévu pour la semaine suivante. « Tu as ton nom dans le registre. Jules Fournier. » Elle vérifia sur son ordinateur. « Je suis désolée, je ne vois pas ton nom. Tu es sûr que c'est aujourd'hui ? Jules. » Le garçon se retourna pour voir Marc qui sortait de l'ascenseur. Il portait un costume gris anthracite impeccable et dégageait une aura d'autorité naturelle qui impressionna à nouveau Jules. « Monsieur Delaunay. » Marc sourit, visiblement surpris mais ravi. « Je ne t'attendais pas si tôt. Notre rendez-vous est la semaine prochaine, non ? » « Oui, pardon. Je passais juste dans le coin et... Ne t'excuse pas. J'ai justement un peu de temps libre. Si tu veux, on peut discuter maintenant. » Jules suivit Marc jusqu'à son bureau. Un vaste espace au dernier étage, avec une vue panoramique sur Lyon. Les murs étaient ornés de peintures contemporaines et une immense table en bois massif servait de bureau. « Alors, Jules, parle-moi un peu de toi. Quelles sont tes matières préférées à l'école ?» Pendant que Jules répondait avec enthousiasme, Marc l'observait attentivement. Ses yeux, ce sourire, cette façon de pencher légèrement la tête quand il réfléchissait, tout lui semblait étrangement familier. « Et ta mère s'appelle Anne, c'est ça ? » ?»« Oui, Anne Fournier. »« Et ton père ?» La question était sortie avant même que Marc ne réalise ce qu'il demandait. Jules se raidit imperceptiblement. « Je ne l'ai jamais connu. Il est parti avant ma naissance. » Marc sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Je suis désolée, c'était indiscret de ma part. Ce n'est rien. Ma mère ne parle jamais de lui. » Un silence gêné s'installa, que Marc rompit en proposant de faire visiter les locaux à Jules. Pendant la visite, il ne cessait de poser des questions au garçon, récoltant des indices, des morceaux d'un puzzle qui commençait à prendre forme dans son esprit. Plus tard ce soir-là, alors qu'Anne terminait son service, elle croisa Jérôme Mercier qui l'observait d'un œil étrange. « Bonsoir, Madame Fournier. Votre fils est passé cet après-midi, je crois. » Anne se figea. « Mon fils. Oui, il a eu un entretien avec Monsieur Delaunay, au sujet d'un stage. » Le cœur d'Anne fit un bond dans sa poitrine. Jules ne lui avait rien dit. « Ah, oui, bien sûr, » mentit-elle pour ne pas paraître ignorante. « C'est un garçon brillant. D'après ce que j'ai entendu, vous devez être fier. »« Très fier, oui. » Jérôme sourit, mais son regard restait froid. « Bonne soirée, Madame Fournier. » Dans le bus du retour, Anne sentait la panique monter en elle. Les événements s'accéléraient, échappant à son contrôle, Jules et Marc se rapprochaient, et quelqu'un semblait s'intéresser d'un peu trop près à cette situation. À la maison, elle trouva Jules plongé dans ses devoirs. « Tu as passé une bonne journée ?» demanda-t-elle, tentant de garder une voix normale. « Oui, super », répondit-il sans lever les yeux de son cahier. « Rien de spécial à me raconter. » Jules hésita une fraction de seconde. « Non, rien de particulier. » Ce soir-là, mère et fils dînèrent en silence, chacun gardant ses secrets, tandis qu'à l'autre bout de la ville, Marc Delaunay cherchait dans de vieux albums photos une image d'Anne, jeune et souriante, leur bonheur d'alors figé sur papier glacé. Une semaine s'était écoulée depuis la visite imprévue de Jules chez Transparence. Une semaine durant laquelle le jeune homme n'avait cessé de parler de son futur stage, prévoyant déjà tous les aspects de cette expérience avec l'enthousiasme propre à son âge. Anne l'écoutait avec un sourire forcé, le cœur serré par l'angoisse. Ce matin-là, Jules se préparait avec un soin inhabituel. Il avait sorti sa seule chemise, un peu trop grande pour lui, cadeau de sa grand-mère pour Noël. « Tu es vraiment obligé d'y aller ?» demanda Anne, en le regardant se battre avec le col. Jules soupira. « Maman, on en a déjà parlé, c'est juste un stage d'observation, pas un engagement à vie. Je sais, mais... » « Mais quoi ? Tu travailles là-bas depuis des années et tu n'as jamais eu de problème. »
Anne se mordit la lèvre. Elle n'avait toujours pas trouvé le courage de lui avouer que Marc Delaunay était probablement son père. Comment expliquer à son fils qu'elle lui avait caché cette vérité pendant 15 ans? Et si elle se trompait? Si Marc n'était pas au courant de la grossesse avant de disparaître? Tu as raison, céda-t-elle finalement. Tu vas être en retard. On se retrouve ce soir, et tu me raconteras tout. D'accord. Jules l'embrassa rapidement sur la joue avant de partir. Dès qu'il fut sorti, Anne s'effondra sur une chaise. Elle avait obtenu un jour de congé à l'école primaire, prétextant un rendez-vous médical. En réalité, elle ne pouvait supporter l'idée de travailler alors que son fils et son ancien amant se retrouvaient ensemble dans le métro qui l'emmenait vers le centre-ville. Jules révisait mentalement tout ce qu'il savait sur Transparence SA. Fondée en 1975, l'entreprise gérait les fortunes de grandes familles françaises et européennes, proposant des services allant de la gestion de patrimoine aux conseils en investissement. Marc Delaunay en était devenu le directeur général l'année précédente. Après une carrière brillante dans la finance internationale, à l'accueil, une jeune femme l'attendait. Jules Fournier, je suis Emma, l'assistante de Monsieur Delaunay. Il vous attend dans son bureau. Jules suivit Emma jusqu'à l'ascenseur principal, celui qu'Anne n'empruntait jamais, réservé aux ascenseurs de service. En montant vers le dernier étage, il ne put s'empêcher de ressentir une pointe de fierté mêlée d'excitation. Marc l'accueillit chaleureusement. « Bonjour Jules, prêt pour cette journée de découverte ?»« Absolument, monsieur. Merci encore pour cette opportunité. »« Je t'en prie. Tu vas commencer par le service informatique. Puisque c'est ce qui t'intéresse. Ensuite, tu découvriras les autres départements. J'ai prévu qu'on déjeune ensemble pour faire le point. » La matinée passa à une vitesse fulgurante. Jules fut présenté à l'équipe technique, qui lui montra les systèmes sophistiqués utilisés pour analyser les marchés financiers. Tout l'impressionnait. L'équipement dernier cri, l'ambiance studieuse mais détendue, la vue imprenable sur Lyon depuis les grandes baies vitrées. À midi, comme promis, Marc vint le chercher pour déjeuner, non pas à la cafétéria de l'entreprise, mais dans un restaurant gastronomique situé à quelques rues. « Alors, ses premières impressions ?» demanda Marc après qu'ils eurent commandé. « C'est fascinant. Je ne pensais pas que l'informatique financière pouvait être aussi complexe. » Marc sourit, observant attentivement les expressions du jeune homme. Chacun de ses gestes, chaque intonation lui rappelait quelque chose. « Quelqu'un, ta mère sait que tu es ici aujourd'hui. » Jules acquiesça. « Bien sûr. Elle était un peu réticente au début, mais elle a fini par accepter. » « Réticente. Pourquoi ? Je ne sais pas trop. » Jules jouait avec sa serviette, hésitant. Elle est parfois un peu protectrice. C'est normal pour une mère qui élève seule son enfant. Un silence s'installa, que Marc finit par rompre. « Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. » Jules leva les yeux, surpris. « À ma mère ? Oui. Le même regard déterminé, la même intelligence vive. » Marc hésita, puis se lança. « Et ton père ? Tu ne m'as pas dit grand-chose sur lui. » Le visage de Jules se ferma instantanément. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Il est parti avant ma naissance. Je ne l'ai jamais connu. Ta mère t'a parlé de lui. À peine. Elle dit juste que c'était un étudiant, qu'ils étaient jeunes, et qu'il a disparu quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte. » Marc sentit son cœur se serrer. C'était exactement le contraire de ce que ses parents lui avaient raconté. Can avait perdu le bébé et quitté la région sans laisser d'adresse. « Ça a dû être difficile pour vous deux, » murmura-t-il. Jules haussa les épaules avec une désinvolture affectée. « On s'en est bien sorti, ma mère est incroyable. Elle a sacrifié ses études pour m'élever. Elle a toujours fait passer mes besoins avant les siens. » Marc pensa à sa propre vie, sa carrière fulgurante, son mariage de convenance avec Isabelle, les voyages, les résidences luxueuses qu'avait fait Anne pendant toutes ces années, nettoyer les bureaux des autres pour élever son fils, leur fils. Le repas se poursuivit, Marc posant des questions de plus en plus précises sur la vie de Jules, son enfance, ses souvenirs. Le jeune homme, flatté par cet intérêt, se livrait sans méfiance. Pendant ce temps, à quelques tables de là, Isabelle Masson déjeunait avec Jérôme Mercier, le chef de la sécurité. Elle avait, par hasard, choisi le même restaurant que son mari. « Alors » demanda-t-elle en sirotant son vin blanc. « Qu'avez-vous découvert sur cette femme ?» Jérôme sortit discrètement un dossier de sa mallette. Anne Fournier, 35 ans, employée chez Transparence depuis 3 ans, mais travaille aussi dans une école primaire le matin. Avant ça, divers emplois précaires,
Son fils, Jules, va au lycée public du 8e arrondissement, excellent élève, boursier, rien de compromettant. Elle paie son loyer régulièrement, n'a pas de casier judiciaire, pas de dettes importantes, une vie simple, sans histoire. Isabelle semblait déçue. Et avant sa naissance, d'où vient-elle? C'est là que ça devient intéressant, répondit Jérôme en baissant la voix. Elle était étudiante en lettres à l'université de Lyon jusqu'en 2009. Puis elle a abandonné ses études au milieu de l'année. En 2009, les yeux d'Isabelle s'étrécirent. C'est l'année où Marc est parti étudier aux États-Unis. Exactement. Et l'âge du garçon correspond. 15 ans. Isabelle jeta un regard glacial vers la table où Marc et Jules discutaient avec animation. Je vois. Et avez-vous trouvé des preuves d'une relation entre eux à l'époque? J'ai retrouvé une ancienne employée des Delaunay. Madame Legrand, elle travaillait comme gouvernante dans leur maison. Quand Marc était étudiant, elle se souvient d'une jeune femme qui venait parfois à la maison quand les parents étaient absents. Elle croit que c'était Anne. Le visage d'Isabelle se durcit. Elle sortit une enveloppe de son sac. Continuez à chercher. Je veux tout savoir sur elle. Absolument tout. L'après-midi, Jules suivit un programme tout aussi chargé que la matinée. Marc avait arrangé des rencontres avec les différents départements de l'entreprise, mais semblait toujours trouver un prétexte pour rester auprès du jeune homme. Il l'observait interagir avec les employés, noter chaque détail, poser des questions pertinentes. Vers 17h, alors que la journée de stage touchait à sa fin, Marc proposa à Jules de passer par son bureau. Alors, verdict, l'expérience t'a plu. C'était génial, s'exclama Jules, les yeux brillants. Je n'imaginais pas que le monde de la finance pouvait être aussi fascinant. Marc sourit, touché par cet enthousiasme qui lui rappelait sa propre jeunesse. Si ça t'intéresse, je pourrais t'offrir un stage plus long pour les vacances d'été. Vraiment, ce serait... Waouh, merci. À ce moment, quelqu'un frappa à la porte. C'était Anne, en uniforme de femme de ménage. Le visage pâle. Maman, bonsoir Jules. Je venais juste voir comment s'était passée ta journée. Marc se leva lentement, comme face à une apparition. Anne, l'espace d'un instant, le temps sembla suspendu. Père, mère et fils, réunis dans la même pièce, pour la première fois. « Tu connais ma mère ?» demanda Jules, surpris. Marc ne quittait pas Anne des yeux. « Nous nous sommes croisés la semaine dernière. » Anne détourna le regard. « Je dois commencer mon service. Je t'attendrai en bas quand tu auras fini, Jules. » En fait, intervint Marc, j'allais proposer à Jules de le raccompagner pour discuter de ce stage d'été, si tu es d'accord. Bien sûr, ajouta-t-il en se tournant vers Anne. Elle hésita, prise au piège. Refuser serait suspect aux yeux de Jules. Accepter signifiait laisser Marc s'immiscer davantage dans leur vie. D'accord, murmura-t-elle finalement. Mais ne rentre pas trop tard. Jules, tu as cours demain. Dès qu'elle fut sortie, Jules se tourna vers Marc. C'était bizarre. Ma mère ne m'a jamais cherché au travail avant. Marc réfléchit un instant. Il avait tellement de questions, tellement de choses à éclaircir, mais ce n'était ni le moment, ni l'endroit. Les mères s'inquiètent toujours. C'est dans leur nature. Allez, je te ramène chez toi. Ma voiture est au parking. Tandis qu'il descendait en ascenseur, Marc ne pouvait s'empêcher de penser qu'il était sur le point de découvrir où vivait son fils. Son fils, depuis 15 ans. Un fils dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Arraché à sa vie par la manipulation de sa propre famille. Quant à Jules, il était simplement ravi de ce stage inespéré et de l'intérêt que lui portait cet homme important, sans se douter un instant que le lien qui les unissait allait bien au-delà d'une simple rencontre professionnelle. Le lendemain de cette journée de stage, Marc ne parvenait pas à se concentrer sur son travail. Son esprit revenait sans cesse vers Jules et Anne. La veille, il avait raccompagné le garçon jusqu'à son immeuble. Un bâtiment modeste mais bien entretenu dans un quartier populaire de Lyon. Jules l'avait invité à monter. Mais Marc avait décliné. Sentant qu'il n'était pas encore temps de forcer une confrontation avec Anne, il avait besoin de preuves, de certitudes. Et pour cela, il devait retourner chez ses parents. En fin d'après-midi, il quitta son bureau plus tôt que d'habitude et prit sa voiture en direction de Caluire, la banlieue résidentielle où il avait grandi. Ses parents y vivaient toujours, dans la grande maison familiale entourée d'un jardin impeccable. Bernadette Delaunay, élégante septuagénaire aux cheveux parfaitement coiffés, parut surprise de voir son fils. « Marc,
Quelle bonne surprise. Entre, je vais préparer du thé. Où est papa ? Demanda Marc sans préambule. Au golf, comme chaque jeudi, que se passe-t-il ? Tu as l'air préoccupé ? Marc suivit sa mère dans le salon, observant les lieux comme s'il les voyait pour la première fois, les mêmes meubles anciens, les mêmes tableaux de maîtres au mur, l'atmosphère feutrée d'une richesse discrète mais certaine. C'était ici qu'il avait grandi, avec les valeurs que ses parents lui avaient inculquées. Travail, excellence, apparence. « Maman, je dois te demander quelque chose d'important. » Bernadette posa délicatement la théière sur la table basse. « Je t'écoute. Te souviens-tu d'Anne Fournier ?» Sa mère se figea. La tasse à mi-chemin entre la table et ses lèvres. « Anne. Oui, Anne. La jeune femme avec qui je sortais à l'université, avant que vous ne m'envoyiez précipitamment aux États-Unis. C'était il y a si longtemps, Marc ? 15 ans, exactement. » Bernadette reposa lentement sa tasse, évitant le regard de son fils. « Pourquoi cette question maintenant ? Parce qu'elle travaille dans mon entreprise, comme femme de ménage, et elle a un fils de 15 ans. » Un silence pesant s'installa dans le salon. Du bout des doigts, Bernadette lissait nerveusement le pli de sa jupe. « Est-ce que vous saviez qu'elle était enceinte quand vous m'avez envoyée aux États-Unis ? Marc, tu dois comprendre. Nous voulions ce qu'il y avait de mieux pour toi. Cette fille, elle n'était pas comme nous. Réponds à ma question, maman. Saviez-vous qu'elle portait mon enfant ? » Bernadette détourna le regard, ses yeux se posant sur une photo encadrée de Marc lors de son diplôme d'Harvard. « Ton père a intercepté des lettres. Elle essayait de te contacter. La colère monta en Marc, une rage froide qu'il contenait à peine. Et vous ne m'avez rien dit. Vous m'avez fait croire qu'elle avait fait une fausse couche et qu'elle était partie. C'était pour ton bien. Tu étais promis à un brillant avenir. Pas à élever un enfant à 23 ans avec une serveuse sans éducation. » Marc se leva brusquement. « Vous avez décidé de ma vie. Vous m'avez privé de mon fils. Nous t'avons protégé. Protégé. » La voix de Marc tremblait. De quoi exactement ? De l'amour ? De la paternité ? Du bonheur simple que j'aurais pu connaître avec Anne ? Bernadette se recroquevilla légèrement dans son fauteuil. Ton père pensait... Nous pensions que c'était mieux ainsi. Marc parcourait maintenant la pièce de long en large. Ces lettres, où sont-elles ? Je ne sais pas si... Où sont-elles, maman ? Résignée, Bernadette se leva et se dirigea vers le bureau adjacent. Elle ouvrit un vieux secrétaire en acajou et en sortit une petite boîte en bois qu'elle tendit à son fils. Ton père voulait les détruire. J'ai insisté pour les garder, au cas où. Marc prit la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur, une demi-douzaine d'enveloppes, toutes adressées à son nom, de l'écriture fine et penchée d'Anne. Certaines semblaient avoir été ouvertes, puis refermées maladroitement. Il en prit une au hasard, datée de mars 2010. Ses mains tremblaient en dépliant le papier. « Marc, c'est la 5e lettre que je t'écris sans réponse. Tes parents disent que tu ne veux plus entendre parler de moi, ni du bébé. J'ai du mal à y croire après tout ce que nous avons partagé. Mais peut-être ai-je été naïve. Notre fils a 2 mois maintenant. Il te ressemble tellement, surtout les yeux. Je l'ai appelé Jules, comme ton grand-père dont tu me parlais souvent. Je ne te demande pas de revenir si tu ne le souhaites pas. Mais il mérite de connaître son père, et tu mérites de connaître ton fils. Je continuerai à attendre, Anne. » Marc s'affaissa dans un fauteuil. Anéanti, les pièces du puzzle s'assemblaient enfin. Jules, son fils. Anne n'avait jamais abandonné. Elle avait essayé de le contacter, encore et encore, pendant toutes ces années. Murmura-t-il. « Vous m'avez menti. Vous lui avez menti. Vous avez privé un enfant de son père. » Bernadette pleurait silencieusement. « Nous pensions agir pour le mieux. Le mieux. » Marc la regarda avec incrédulité. Elle a dû élever notre enfant seule, en travaillant comme femme de ménage. Pendant que j'accumulais les millions et épousais une femme que je n'aime pas vraiment, c'était ça. Votre idée du mieux. Il rangea soigneusement les lettres dans la boîte et se leva. « Marc, attends. Où vas-tu ? Réparer ce que vous avez brisé, si c'est encore possible. » En sortant de la maison de ses parents, Marc était tellement bouleversé qu'il ne remarqua pas la voiture garée de l'autre côté de la rue. À son volant, Jérôme Mercier observait la scène. Dès que Marc fut parti, il saisit son téléphone. « Madame Masson, c'est Mercier. Monsieur Delaunay vient de quitter la maison de ses parents. Il semblait agité. Continuez à le suivre, » ordonna Isabelle. « Et trouvez-moi ce que contenaient ces lettres. » Pendant ce temps, Jules rentrait du lycée. Exalté par sa journée de stage de la veille,
Il n'avait parlé que de ça toute la journée à ses amis, leur racontant comment Marc Delaunay l'avait raccompagné dans sa voiture de luxe, comment il lui avait parlé de son avenir avec tant d'intérêt. Quand il arriva à l'appartement, Anne était déjà là, préparant le dîner avec des gestes nerveux. « Tu ne travailles pas ce soir ?» demanda Jules, surpris. « J'ai demandé à échanger mon service. » Elle hésita, puis ajouta « Jules, je dois te parler de quelque chose d'important. » Le cœur du garçon se serra. Sa mère avait ce visage sérieux qu'il redoutait, celui qui annonçait généralement un problème d'argent ou un déménagement forcé. « C'est à propos de ton stage chez Transparence. »« Quoi ? Tu ne veux plus que j'y aille ? » ?»« Mais maman, Monsieur Delaunay a dit que j'avais du potentiel. » « C'est une chance incroyable pour moi. » Anne s'assit à la table de la cuisine, invitant Jules à en faire autant. « Ce n'est pas ça, c'est à propos de Monsieur Delaunay lui-même. » Jules fronça les sourcils. « Quoi ? C'est un escroc, un criminel. » « Non, rien de tout ça. » Anne prit une profonde inspiration. « Jules, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit sur ton père. » Le garçon se raidit. Le sujet de son père était presque tabou entre eux. Anne n'en parlait jamais volontairement. Et quand Jules posait des questions, ses réponses restaient vagues. « Ton père ne m'a pas exactement abandonné. Pas comme je te l'ai fait croire. » « Comment ça ? Il est parti, oui, mais je ne suis pas sûre qu'il ait su pour ma grossesse. » Jules la fixait, incrédule. « Tu m'as toujours dit qu'il était parti quand il a su que tu étais enceinte. » « Je sais, et j'en suis désolée. » Les yeux d'Anne se remplissèrent de larmes. « J'étais jeune, blessée, abandonnée. Je voulais te protéger de la vérité, qui était peut-être pire encore, qu'il nous avait quittés sans même savoir que tu existais. Et c'est maintenant que tu me dis ça. Pourquoi ?» Anne hésita. Devait-elle lui révéler ses soupçons concernant Marc ? Était-elle même certaine ? Et si elle se trompait ? « Je repense beaucoup au passé en ce moment, » répondit-elle vaguement. « Je me dis que tu as le droit de connaître la vérité. » Jules se leva brusquement. « La vérité ? Comment je peux savoir ce qu'est la vérité si tu mens depuis 15 ans ? » Jules. « Qui était-il, d'abord ? Tu ne m'as jamais rien dit de concret sur lui. » Anne baissa les yeux. « Un étudiant, en école de commerce. Nous nous sommes rencontrés quand je travaillais dans un café près de l'université. » Jules la dévisageait, cherchant d'autres questions à poser, d'autres réponses à exiger. Quand son téléphone vibra, un message de Marc Delaunay. « J'ai trouvé un document intéressant pour ton projet sur l'intelligence artificielle. Peux-tu passer au bureau demain après tes cours ?» Le jeune homme fixa l'écran, puis sa mère, puis à nouveau l'écran. Une étrange sensation s'empara de lui. Un pressentiment indéfinissable. « Je dois sortir », lança-t-il en attrapant sa veste. « Jules, attends. Où vas-tu ? Prendre l'air. J'ai besoin de réfléchir. » Il claqua la porte, laissant Anne seule avec ses doutes et ses regrets. Elle savait qu'elle aurait dû lui dire toute la vérité. Mais comment expliquer ce qu'elle-même ne comprenait pas entièrement ? Comment lui dire que l'homme qu'il admirait tant était peut-être le père qui les avait abandonnés ? Dans la rue, Jules marchait sans but, les mots de sa mère tournant en boucle dans sa tête. Pourquoi ce soudain besoin de vérité ? Était-ce lié à son stage chez Transparence, à Marc Delaunay ? Il s'arrêta net au milieu du trottoir, frappé par une idée si absurde, si impossible qu'il la chassa immédiatement. Puis elle revint, insistante. L'intérêt de Marc pour lui, ses questions sur sa mère, sur son père absent, cette façon de le dévisager parfois, comme s'il cherchait quelque chose de familier. « Non », murmura-t-il, « c'est impossible. » Mais le doute était planté, et il ne pourrait plus l'ignorer. Le lendemain matin, l'atmosphère était tendue dans le petit appartement des Fournier. Jules n'était rentré que tard dans la nuit, refusant de dire où il était allé. Anne avait peu dormi, tourmentée par ses propres secrets et par l'idée que son fils commençait à lui échapper. Ils prirent leur petit déjeuner en silence, chacun évitant soigneusement le regard de l'autre. « Tu comptes y aller aujourd'hui ?» demanda finalement Anne. « Où ça ? Chez Transparence, pour voir Monsieur Delaunay ?» Jules leva les yeux, surpris. « Comment tu sais ? Je t'ai vu regarder ton téléphone hier soir. » J'ai compris que c'était lui. Le jeune homme soupira. « Oui, j'irai après les cours. Il a des documents à me montrer pour mon projet. » Anne hésita, puis demanda d'une voix qu'elle espérait neutre. « Tu l'aimes bien, n'est-ce pas ? Il s'intéresse à moi, à mon avenir. Il croit en mon potentiel. » Le ton de Jules était légèrement accusateur.
comme s'il reprochait à sa mère de ne pas avoir ses qualités. « Je crois en toi aussi, Jules, depuis toujours. Je sais. » Il se radoucit. « Mais c'est différent. Tu es ma mère. C'est normal que tu me soutiennes. Lui, il n'a aucune raison de le faire. » Il pourrait passer son temps avec n'importe qui d'autre. Anne sentit son cœur se serrer. Si seulement il savait. Sois prudent. D'accord. Ne t'attache pas trop à lui. Jules fronça les sourcils. Pourquoi? Tu penses qu'il a de mauvaises intentions? Non, pas du tout. C'est juste que les gens comme lui, les gens riches et puissants, ils vivent dans un autre monde. Parfois, ils s'intéressent aux autres par simple curiosité, pas par réel attachement. Tu ne le connais même pas, si tu savais, pensa Anne à la place. Elle sourit tristement. Tu as raison, je m'inquiète trop. Allez, va en cours, tu vas être en retard. Dès que Jules fut parti, Anne s'habilla rapidement. Elle avait pris sa décision pendant la nuit. Elle devait parler à Marc, seule à seule, avant que les choses n'aillent trop loin. À Transparence, la matinée de Marc fut interrompue par l'arrivée impromptue d'Isabelle. Sa femme entrait rarement dans son bureau. Elle préférait généralement le retrouver dans les dîners mondains et les galas de charité où il formait le couple parfait aux yeux de la société lyonnaise. « Quelle surprise !» dit-il en se levant pour l'accueillir. « Que me vaut l'honneur ?» Isabelle sourit, mais ses yeux restaient froids. « Je m'inquiète pour toi, mon chéri. Tu sembles préoccupé ces derniers temps. Le travail, tu sais, rien d'inhabituel. Vraiment ?» Elle s'assit gracieusement dans le fauteuil face à son bureau. « J'ai plutôt l'impression que c'est ce jeune stagiaire qui t'accapare. »« Jules, c'est ça. » Marc se raidit imperceptiblement. « Il est prometteur. J'aime encourager les talents. » Bien sûr. Elle fit une pause calculée. « Surtout quand ces talents te rappellent ta propre jeunesse, n'est-ce pas ? Que veux-tu dire ?» Isabelle se leva et s'approcha de la fenêtre. Contemplant la vue sur Lyon. « Tu es allé voir tes parents hier. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Marc sentit un frisson le parcourir. Comment savait-elle ? « La famille, c'est sacré, » continua-t-elle sans attendre de réponse. « Les liens du sang, la loyauté, des valeurs que nous partageons. N'est-ce pas, Isabelle ? Si tu as quelque chose à dire, dis-le clairement. » Elle se retourna, son visage parfaitement composé. « Je sais pour Anne Fournier, pour votre passé et pour Jules. » Marc sentit son sang se glacer. Il avait sous-estimé sa femme gravement. « Comment je sais ? Mon chéri, tu crois vraiment être le seul à avoir des ressources ?» Elle sourit, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Je savais depuis le début qui elle était. En fait, je le savais avant même de te rencontrer. » « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Tes parents ne t'ont pas tout dit. » Isabelle s'approcha, posant délicatement sa main sur le bureau. « Ce n'est pas un hasard si Anne travaille ici. Ce n'est pas un hasard si nous nous sommes rencontrés à New York. Rien n'a jamais été laissé au hasard dans notre histoire, Marc. » Marc la dévisageait, incrédule, quand son téléphone sonna. Sa secrétaire annonçait qu'un problème urgent requérait sa présence en salle de réunion. Un client important menaçait de retirer ses investissements. « Va !» dit Isabelle avec un sourire étrange. « Nous continuerons cette conversation plus tard. » Pendant que Marc gérait cette crise inattendue, à l'autre bout du bâtiment, Anne arrivait pour son service de nettoyage. Elle avait échangé son horaire habituel, prétextant un rendez-vous médical, pour être présente l'après-midi. Quand Jules devait rejoindre Marc, à peine avait-elle enfilé son uniforme que Jérôme Mercier, le chef de la sécurité, vint la trouver. « Madame Fournier, pouvez-vous me suivre, s'il vous plaît ?» Anne le suivit, intriguée et légèrement inquiète. Jérôme l'emmena dans une petite salle de réunion où l'attendaient 2 autres personnes, Hélène Duval, la directrice des ressources humaines, et Victor Perrin, le responsable de l'entretien. « Asseyez-vous, je vous prie », dit Hélène d'un ton froid. Anne s'exécuta, sentant son cœur s'accélérer. Quelque chose n'allait pas. « Madame Fournier, nous avons été informés d'un incident grave, » commença Hélène. « Des objets de valeur ont disparu du bureau de Monsieur Delaunay. Un stylo en or, plus précisément, un cadeau de ses actionnaires. » Anne l'a fixé, abasourdie. « Et vous pensez que c'est moi qui l'ai pris ? Les caméras de sécurité montrent que vous étiez la dernière personne présente dans son bureau hier soir. »« C'est impossible, » protesta Anne. « Je n'ai pas travaillé hier soir. J'avais échangé mon service avec Sophie. » Jérôme sortit une tablette et lui montra une vidéo. On y voyait clairement une femme en uniforme de ménage. De dos,
Entrant dans le bureau de Marc, la qualité n'était pas assez bonne pour distinguer son visage. « Ce n'est pas moi », s'écria Anne. « Regardez la taille, la démarche, ce n'est pas moi. » Victor émit un petit rire méprisant. « Bien sûr, ce n'est jamais vous. Avez-vous une preuve que j'ai volé quoi que ce soit ?» demanda Anne, luttant pour rester calme. « Nous espérions que vous coopéreriez, Madame Fournier, » répondit Hélène. « Peut-être en acceptant que nous jetions un œil à votre casier. C'était un piège. Anne en était certaine maintenant. Quelqu'un essayait de la faire renvoyer, et elle savait exactement qui. « Je n'ai rien à cacher, » dit-elle fermement. « Allons voir mon casier. » Ils la suivirent jusqu'au vestiaire. Anne ouvrit son casier, confiante. Il contenait ses affaires personnelles, un livre, un pull de rechange, son sac à main. Jérôme s'avança et plongea la main dans le fond du casier, à la stupéfaction d'Anne. Il en sortit un stylo doré orné du logo de transparence. « Je n'ai jamais vu ce stylo !» s'écria-t-elle. « Quelqu'un l'a mis là pour me piéger. » Hélène soupira. « Madame Fournier, vous comprenez que nous sommes obligés de prendre des mesures. Le vol est une faute grave, motif de licenciement immédiat. Ce n'est pas... » La porte du vestiaire s'ouvrit brusquement, interrompant Anne. Marc se tenait là, le visage sombre. « Que se passe-t-il ici ?» Hélène se redressa surprise. « Monsieur Delaunay, nous sommes justement en train de régler un... incident. Votre stylo en or a été retrouvé dans le casier de Madame Fournier. » Marc regarda tour à tour Anne, Hélène, puis le stylo que tenait Jérôme. « Mon stylo en or, je l'ai perdu il y a 3 mois. Je croyais l'avoir laissé à Paris. » Un silence gêné s'installa. Jérôme et Hélène échangèrent un regard confus. « Mais Madame Masson nous a dit... » commença Jérôme avant de s'interrompre. Marc se raidit. « Ma femme vous a parlé de ce stylo. Elle est venue ce matin, très inquiète, disant que vous étiez bouleversé par cette perte récente, » expliqua Hélène, de plus en plus mal à l'aise. Marc fixa longuement Jérôme, qui finit par baisser les yeux. « Mercier, vous travaillez pour ma femme maintenant. »« Monsieur, Retournez tous à vos postes, » coupa sèchement Marc. « Immédiatement, Madame Fournier reste une employée exemplaire de cette entreprise jusqu'à preuve du contraire. Et je veux voir les enregistrements de ces fameuses caméras. » Quand ils furent seuls, Marc et Anne se dévisagèrent en silence. La tension entre eux était palpable. « Merci, » murmura finalement Anne. « Je n'ai fait que dire la vérité. Votre femme semble déterminée à me faire renvoyer. » Marc soupira. « Isabelle a toujours été protectrice. » Protectrice. Anne laissa échapper un rire sans joie. « C'est comme ça que vous appelez ça ?» Elle sait pour notre passé, pour Jules. Le visage d'Anne se décomposa. « Comment ? Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. » Marc hésita, puis ajouta. « Anne, j'ai trouvé les lettres, celles que tu m'as envoyées. Mes parents les avaient interceptées. Je ne savais pas. Pour Jules. Je te jure que je ne savais pas. » Anne le regardait, incrédule. 15 ans de colère, de douleur et de questions sans réponse semblaient soudain prendre un sens différent. « Tu ne savais vraiment pas. Mes parents m'ont dit que tu avais perdu le bébé, qu'ensuite, tu avais quitté Lyon sans laisser d'adresse. » Anne ferma les yeux un instant, assimilant cette révélation. Jules se doute de quelque chose. J'ai commencé à lui parler hier soir, mais je ne lui ai pas tout dit. Pas encore. Marc s'apprêtait à répondre quand son téléphone vibra. Un message de Jules. « Je suis en bas, je monte. » Ils se regardèrent. Soudain conscients que leur fils à tous les deux, était sur le point d'arriver. « Que fait-on » murmura Anne. Marc prit une décision. On lui dit la vérité. Ensemble. Il mérite de savoir. Anne acquiesça lentement. Le moment qu'elle avait tant redouté et tant espéré à la fois était enfin arrivé. « Attends » dit Anne en retenant Marc par le bras. « On ne peut pas lui dire comme ça, brutalement. Il faut le préparer. » Marc la regarda, surpris. « Comment veux-tu lui annoncer une chose pareille en douceur ? Au fait, Jules, l'homme que tu admires est en réalité ton père biologique, qui t'a abandonné avant ta naissance. »« Et tu ne l'as pas abandonné ?» corrigea Anne, avant de s'étonner elle-même d'avoir pris sa défense. « Pas volontairement, du moins. » Marc soupira. « Tu as raison, ce n'est pas le bon moment, ni le bon endroit. » Il envoya un message à Jules, lui demandant de l'attendre au café du rez-de-chaussée. Ils auraient besoin d'intimité pour cette conversation. « Comment veux-tu procéder »
demanda-t-il à Anne. « Laisse-moi lui parler d'abord. Seul, ce soir, à la maison. Je vais tout lui expliquer, lui dire ce que je sais et ce que j'ai découvert aujourd'hui. » Marc acquiesça à contre-cœur. « Et ensuite, s'il le souhaite, vous pourrez vous rencontrer, vraiment vous rencontrer, en sachant qui vous êtes l'un pour l'autre. »« D'accord, » concéda Marc. « Mais je veux être présent dans sa vie, Anne. Je veux rattraper le temps perdu. » Anne sentit une pointe d'inquiétude. Pendant 15 ans, Jules n'avait été qu'à elle. L'idée de le partager avec cet homme, qui avait réussi là où elle avait dû se battre chaque jour, la mettait mal à l'aise. « Nous verrons ce que Jules désire, » répondit-elle prudemment. « C'est sa vie, sa décision. » Marc descendit rejoindre Jules, laissant Anne retourner à son service. Dans sa tête, elle préparait déjà les mots qu'elle dirait à son fils ce soir, au café. Jules attendait impatiemment. Quand il vit Marc approcher, il se leva d'un bond. « Bonjour, monsieur Delaunay. »« Bonjour, Jules. » Marc observa le jeune homme avec un regard neuf. Comment avait-il pu ne pas voir plus tôt cette ressemblance? Les mêmes yeux, le même sourire, cette façon de pencher légèrement la tête en écoutant. « Désolé de te faire attendre. J'ai dû gérer une situation imprévue. Pas de problème. Vous aviez mentionné des documents pour mon projet. »« Oui, bien sûr. » Marc sortit une clé USB de sa poche. « J'ai rassemblé quelques études sur l'intelligence artificielle appliquée à la finance. Des choses que tu ne trouveras pas facilement sur Internet. »« Merci, c'est génial. » Marc hésita, puis demanda « Jules, tout va bien? Tu sembles préoccupé ?» Le garçon détourna brièvement le regard. « C'est rien, juste des trucs avec ma mère. Tu veux en parler ?» Jules soupira. « Elle m'a dit des choses hier soir. » Sur mon père, Marc sentit son cœur s'accélérer. Ah, apparemment, elle ne lui aurait jamais dit qu'elle était enceinte. Après 15 ans à me faire croire qu'il nous avait abandonnés en connaissance de cause. La voix de Jules vibrait de colère contenue. Je ne sais plus ce qui est vrai. Marc choisit ses mots avec soin. Les choses sont rarement toutes blanches ou toutes noires. Jules, parfois, les gens gardent des secrets pour protéger ceux qu'ils aiment. Vous la défendez? Jules semblait surpris. Je dis simplement que ta mère t'aime profondément. Ça se voit dans sa façon de te regarder, de parler de toi. Quoi qu'elle ait fait, je suis certain que c'était pour ton bien. Jules fixait Marc avec une intensité troublante. Comment pouvez-vous en être si sûr? La question flotta entre eux, lourde de sous-entendus. Marc se demanda si Jules avait déjà deviné, s'il cherchait simplement une confirmation. L'instinct, répondit-il vaguement. Et l'expérience? Pendant ce temps, Isabelle Masson s'entretenait avec Bernard Delaunay, le père de Marc, dans le jardin d'hiver de la villa familiale. Il a trouvé les lettres, annonça-t-elle sans préambule. Et il sait pour le garçon, Bernard Delaunay. Un septuagénaire distingué au regard acéré ne sembla pas surpris. Bernadette m'a tout raconté. Il était furieux. Furieux est un euphémisme. Il est déterminé à reconnaître ce garçon, à faire partie de sa vie. Et cela vous pose problème, ma chère. Isabelle sourit froidement. Vous savez très bien pourquoi nous nous sommes mariés. Bernard, ce n'était pas par amour, mais par arrangement. Un arrangement mutuellement bénéfique pour nos familles, que j'ai orchestré, admit-il sans honte. Marc avait besoin d'une épouse convenable. Votre père avait besoin de nos connexions pour sauver son entreprise, un échange de bons procédés. Exactement. Et maintenant, cette femme de ménage et son bâtard menacent tout ce que nous avons construit. Bernard la considéra un instant. Que proposez-vous? Vous avez déjà réussi à les séparer une fois. C'était différent. Marc était jeune, influençable. Je contrôlais son argent. Son avenir, aujourd'hui, il est autonome, puissant. Isabelle se pencha vers lui. Mais il y a d'autres moyens de pression. Le contrat qui lie transparence à votre holding familial, par exemple. Sa position de PDG que vous pourriez menacer. Vous jouez un jeu dangereux, Isabelle. C'est le seul jeu qui vaille la peine d'être joué. De retour à l'appartement, Anne préparait nerveusement le dîner, attendant le retour de Jules. Elle avait répété 100 fois dans sa tête ce qu'elle allait lui dire, comment elle allait lui expliquer que l'homme qu'il admirait était son père biologique, comment elle n'avait pas vraiment menti mais seulement omis une partie de la vérité. Quand la porte s'ouvrit enfin, elle sursauta. « Jules, tu es rentré. » Son fils la dévisagea froidement. « J'habite ici, non ?» Anne prit une profonde inspiration. «
J'ai préparé ton plat préféré, gratin dauphinois. Je n'ai pas très faim. S'il te plaît, assieds-toi. Il faut qu'on parle. » Jules obéit à contre-cœur. Gardant sa veste, comme prêt à repartir à tout moment. « Je t'ai menti, » commença Anne sans détour. « Pas complètement, mais je ne t'ai pas dit toute la vérité sur ton père. Tu m'as dit hier qu'il ne savait peut-être pas pour ma naissance. Aujourd'hui, tu vas me dire quoi? Qu'il est mort. Qu'il est en prison? Non, je vais te dire qui il est. » Jules se figea. « Tu vas me dire son nom, après 15 ans? » « Oui, parce que tu l'as rencontré. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Jules fixait sa mère, les yeux écarquillés, comme s'il refusait de comprendre ce qu'elle insinuait. « Monsieur Delaunay, » murmura-t-il finalement. « C'est lui, n'est-ce pas ?» Anne hocha la tête, incapable de parler. Jules se leva brusquement, renversant sa chaise. « Comment as-tu pu me cacher ça? Comment as-tu pu me laisser l'admirer, lui parler, sans me dire qui il était? » « Je ne savais pas, » protesta Anne. « Pas au début. J'ai reconnu son nom sur ce document, mais je n'étais pas certaine que c'était lui. Et puis je vous ai vus ensemble, et il y avait cette ressemblance. Mais je ne savais toujours pas s'il était au courant pour toi, s'il nous avait volontairement abandonnés. Et maintenant? Aujourd'hui, j'ai appris qu'il ne savait rien. Ses parents ont intercepté mes lettres, lui ont menti, nous ont séparés de force. » Jules l'a fixé, incrédule. « Et tu le crois? » Il m'a montré les lettres. Jules, toujours cachetées dans leur enveloppe. Il ne les avait jamais vues avant aujourd'hui. Le jeune homme s'éloigna vers la fenêtre, tournant le dos à sa mère. « Je ne comprends pas. Pourquoi ses parents feraient-ils une chose pareille? Parce que j'étais pauvre, sans éducation à leurs yeux, une simple serveuse, pas le genre de fille qu'ils voulaient voir épouser leur fils unique. Héritier de la fortune de Delaunay. » Jules se retourna lentement. Et lui, Marc, il ne put prononcer le mot « père ». Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Te connaître, rattraper le temps perdu. Comment je peux être sûre que tout ça n'est pas encore un mensonge? Que vous ne vous êtes pas mis d'accord pour me raconter cette histoire? Anne ferma les yeux un instant, blessée par ce doute. « Jules, je t'ai élevé seule pendant 15 ans. J'ai travaillé jour et nuit pour que tu ne manques de rien. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi, pour te protéger. Me protéger de quoi, exactement? De mon père, d'une vie meilleure. » « De la déception, » s'écria Anne. « De savoir que ton père t'avait abandonné avant même ta naissance. C'est ce que je croyais, Jules. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je croyais. » Ils se regardèrent en silence, séparés par 15 ans de non-dits. « J'ai besoin de le voir, » dit finalement Jules. « De lui parler, seul à seul. Je comprends. Il attend ton appel. » Jules prit sa veste et se dirigea vers la porte. « Où vas-tu? Prendre l'air? Réfléchir? Tu reviendras. » La voix d'Anne trahissait son inquiétude. Jules hésita sur le seuil. Oui, mais pas tout de suite. Dès que son fils fut parti, Anne s'effondra sur une chaise. Tout s'écroulait autour d'elle. La vérité, si longtemps enfouie, avait éclaté au grand jour, et les conséquences étaient encore imprévisibles. Son téléphone vibra. Un message de Marc. « Jules m'a contacté. Il veut me voir ce soir. Je te tiens au courant. » Anne fixa l'écran. Partagés entre l'angoisse et l'espoir, père et fils allaient enfin se rencontrer en connaissant leurs liens. Que se dirait-il? Que déciderait-il pour l'avenir? Et elle, quelle serait sa place dans cette nouvelle configuration familiale? Marc avait proposé de retrouver Jules dans un petit café près de la place Bellecour. Loin des bureaux de transparence et du quartier d'Anne, un terrain neutre, il était arrivé en avance. Soudain, aussi nerveux qu'un adolescent à son premier rendez-vous, il avait commandé un café qu'il ne buvait pas. Regardant sans cesse vers la porte d'entrée, quand Jules apparut enfin, Marc sentit un étrange mélange d'émotions. Fierté, appréhension, tendresse. Ce jeune homme était son fils, la chair de sa chair, une part de lui-même qui avait grandi loin de ses yeux. « Bonsoir », dit Jules en s'asseyant face à lui. « Bonsoir Jules, merci d'être venu. » Le silence s'installa, pesant, chargé de non-dits. Le serveur vint prendre la commande de Jules, un chocolat chaud, puis s'éloigna, les laissant à nouveau face à face. « Ma mère m'a tout dit », commença Jules abruptement. Ou du moins, sa version des faits. Marc hocha la tête. « Je comprends que tu puisses avoir des doutes. À ta place, je n'accepterai pas facilement une telle révélation. » « Et quelle est votre version ?» Marc prit une profonde inspiration. «
J'ai rencontré ta mère au printemps 2009. Elle travaillait dans un café près de l'université où j'étudiais le commerce. Nous sommes tombés amoureux très vite, très fort. Le genre d'amour qui vous bouleverse complètement. » Jules écoutait attentivement, son visage impassible. « Mes parents désapprouvaient, » continua Marc. « Ils avaient d'autres ambitions pour moi. Une fille de bonne famille, des relations utiles. Anne n'entrait pas dans leurs plans, mais je n'ai jamais imaginé qu'ils iraient aussi loin. Que s'est-il passé exactement ? Un jour, mon père m'a annoncé que j'avais été acceptée pour un programme d'échange à Harvard. Une opportunité exceptionnelle, impossible à refuser. Je devais partir immédiatement. J'ai essayé de contacter Anne, mais elle semblait avoir disparu. Ses collègues du café m'ont dit qu'elle avait démissionné sans explication. » Marc fit une pause, revivant ces moments douloureux. Quand j'ai finalement réussi à joindre ses parents, ils m'ont dit qu'elle avait quitté Lyon. Je suis partie aux États-Unis, le cœur brisé. Quelques mois plus tard, mes parents m'ont informé qu'Anne avait fait une fausse couche et qu'elle avait déménagé pour refaire sa vie. J'ai essayé de la retrouver à mon retour, mais sans succès. Et vous n'avez jamais douté de cette histoire. Jamais cherché plus loin. Marc soutint le regard accusateur de son fils. Si, bien sûr, mais à l'époque, nous n'avions pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Anne n'avait pas de téléphone portable. Ses parents refusaient de me donner sa nouvelle adresse. Et puis la vie a continué, mes études. Ma carrière, mon mariage, votre mariage, répéta Jules avec une pointe d'amertume. Avec cette femme, Isabelle, elle était au courant ? Marc hésita. Je crois que oui, mais j'ignore comment, ni depuis quand. Le chocolat chaud de Jules arriva. Il le remua lentement, pensif. J'ai une question, dit-il finalement. Si vous aviez su pour ma naissance, qu'auriez-vous fait ? La question était directe, brutale. Marc ne détourna pas le regard. Je serais revenu immédiatement. J'aurais pris mes responsabilités. J'aurais été là pour toi, pour Anne. Comment pouvez-vous en être si sûr ? Parce que c'est ce que j'essaie de faire maintenant. Même avec 15 ans de retard. Jules hocha lentement la tête, comme s'il évaluait la sincérité de cette réponse. Avez-vous des preuves de ce que vous avancez sur l'implication de vos parents ? Marc sortit de sa poche la petite boîte en bois contenant les lettres d'Anne. Ceci, les lettres que ta mère m'a envoyées et que mes parents ont interceptées. Jules prit la boîte avec précaution, l'ouvrant pour examiner son contenu. En silence, il lut plusieurs lettres, son visage trahissant une émotion croissante. « Elle vous a vraiment cherché », murmura-t-il enfin. « Oui, et je n'en ai rien su. » Jules reposa les lettres. « Et maintenant, qu'attendez-vous de moi ?» Marc sourit tristement. « Rien que tu ne veuilles donner. Je comprends que c'est difficile, que tu as besoin de temps. Je veux juste que tu saches que je suis là, maintenant, que j'aimerais faire partie de ta vie, si tu le souhaites, et si je ne le souhaite pas. » La question était comme un coup de poignard. Mais Marc répondit sans hésiter. « Alors je respecterai ta décision, mais je ne disparaîtrai pas pour autant. Je serai toujours là, attendant que tu changes d'avis. » Pendant ce temps, Anne tournait en rond dans son appartement, incapable de trouver le repos. Elle avait essayé de lire, de regarder la télévision, même de ranger. Rien ne parvenait à la distraire de l'angoisse qui lui nouait l'estomac. Son téléphone vibra. Un message de Jules. « Je rentre bientôt. » Ces 4 mots simples lui apportèrent un soulagement immense. Au moins, son fils reviendrait à la maison ce soir. Dans le café, Jules et Marc avaient épuisé les questions les plus urgentes. Ils parlaient maintenant de sujets plus légers, les études de Jules, ses passions, ses projets d'avenir. « Tu as toujours su que tu voulais faire de l'informatique ?» demanda Marc. « Depuis que j'ai touché mon premier ordinateur, à 8 ans, un vieux PC que maman avait acheté d'occasion. Je l'ai démonté et remonté en une journée. » Marc sourit, imaginant son fils, enfant, absorbé par cette tâche complexe. Tant de moments manqués, tant de premières fois qu'il n'avait pas pu partager. « Et toi ?» demanda soudain Jules. « Tu as toujours voulu faire dans la finance ?»« Non, à vrai dire, je rêvais de devenir architecte. Vraiment. » Jules semblait sincèrement surpris. Pourquoi avoir changé ? Les attentes familiales, l'entreprise à reprendre, la voie toute tracée. Et tu ne regrettes pas ? Marc réfléchit un instant. Si, parfois, mais j'aime ce que je fais. Et puis, les regrets ne servent à rien, ce qui compte. C'est ce qu'on fait maintenant, avec ce qu'on a. Jules acquiesça, le regard perdu dans son chocolat désormais froid. Je devrais rentrer, maman m'attend. Je comprends. Marc hésita.
puis ajouta « Jules, quoi que tu décides pour nous, pour l'avenir, n'en veux pas trop à ta mère. Elle a fait ce qu'elle pensait être juste avec les informations qu'elle avait. » Le jeune homme se leva, enfilant sa veste. « Je sais, mais j'ai besoin de temps pour digérer tout ça pour vous deux. » Marc régla l'addition, et ils sortirent ensemble dans la nuit lyonnaise. La place Bellecour était magnifique, illuminée par les lumières de la ville. « Tu veux que je te raccompagne ?» proposa Marc. « Non, ça ira. Le métro n'est pas loin. » Marc tendit maladroitement la main. Jules la regarda un instant, puis la serra brièvement. « À bientôt, alors. À bientôt. » Marc regarda son fils s'éloigner, mêlé à la foule des passants. C'était un début. Difficile, maladroit, mais un début quand même. Sur le chemin du retour, Jules réfléchissait intensément. Toute sa vie venait de basculer en quelques jours. L'homme qu'il avait imaginé comme un lâche ayant abandonné sa mère enceinte se révélait être une victime. Lui aussi, Marc Delaunay, riche, puissant, respecté, était son père. Un père qui semblait sincèrement vouloir réparer les torts du passé. Mais Jules se sentait toujours en colère contre les grands-parents qu'il n'avait jamais connus, qui avaient orchestré cette séparation, contre sa mère, qui avait gardé ses doutes pour elle ces derniers jours, même contre Marc, pour n'avoir pas cherché plus loin, pour avoir accepté trop facilement la version de ses parents. Quand il arriva à l'appartement, Anne l'attendait, assise à la table de la cuisine, les yeux rougis par les larmes. « Jules » murmura-t-elle en se levant. « Comment ça s'est passé ?» Il posa son sac à dos et s'assit face à elle. « Bien, je crois. Il m'a raconté sa version, montré tes lettres. Et tu le crois ?» « Oui. » Jules marqua une pause. « Mais je suis encore en colère contre tout le monde. » Anne hocha la tête, compréhensive. « C'est normal. Je suis désolée, Jules. Tellement désolée. » « Je sais. » Il hésita, puis ajouta. « Il veut faire partie de ma vie. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Je ne sais pas encore. J'ai besoin de réfléchir, de m'habituer à l'idée que j'ai un père, un vrai père, pas juste un fantôme dont on ne parle jamais. » Anne se mordit la lèvre, retenant de nouvelles larmes. « Quoi que tu décides, je te soutiendrai. Même si ça signifie le laisser entrer dans notre vie. » Jules la regarda, surpris par cette concession. « Et si je voulais le connaître, mais pas tout de suite, si j'avais besoin de temps. Le temps, c'est tout ce que nous avons maintenant. » Elle sourit tristement. « Après 15 ans de secret, quelques semaines ou quelques mois ne feront pas de différence. » Cette nuit-là, Jules dormit d'un sommeil agité, peuplé de rêves où il se voyait enfant, tenant la main d'un homme sans visage. Au réveil, sa décision était prise. Il envoya un message à Marc. « J'ai besoin de temps, mais je voudrais vous revoir, peut-être la semaine prochaine. » La réponse arriva presque immédiatement. « Tout le temps dont tu as besoin, je serai là quand tu seras prêt. » Pour la première fois depuis des jours, Jules sentit un poids se lever de ses épaules. L'avenir restait incertain, mais au moins, il pourrait l'affronter, en connaissant enfin la vérité sur ses origines. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la révélation. 2 semaines durant lesquelles Jules avait oscillé entre la curiosité et la méfiance, la colère et l'espoir. Il avait revu Marc à 3 reprises, une fois au café, une autre fois au parc de la Tête d'Or, et enfin, la veille, au musée des Confluences, où ils avaient passé l'après-midi à discuter de science et de technologie. Petit à petit, une relation se construisait, pas encore celle d'un père et d'un fils, mais quelque chose qui y ressemblait vaguement, qui pourrait peut-être, un jour, y mener. Anne observait cette évolution avec un mélange de soulagement et d'inquiétude. Jules semblait plus serein, moins en colère. Il parlait même parfois de Marc au dîner, racontant une anecdote ou mentionnant une opinion partagée. C'était un progrès, même si une partie d'elle craignait toujours de perdre sa place privilégiée dans le cœur de son fils. Ce matin-là, Jules préparait son sac pour l'école tout en parlant avec animation. « Tu sais, Marc m'a proposé d'assister à sa conférence demain. C'est un événement important pour l'entreprise, la présentation de leur nouveau service d'investissement éthique. » Anne sourit, notant l'utilisation du prénom, plutôt que du formel « Monsieur Delaunay ». « C'est une belle opportunité, » dit-elle sincèrement. « Il a dit que je pourrais y présenter mon projet d'application pour le stage, devant tous les investisseurs et les journalistes. » Anne sentit un pincement au cœur. Son fils entrait dans un monde auquel elle n'aurait jamais accès, le monde de Marc.
Tu seras brillant, j'en suis sûre. Jules hésita, puis demanda. Tu viendras? Moi. Anne était sincèrement surprise. Mais c'est un événement d'entreprise. Je ne suis qu'une employée. Marc a dit que tu pouvais venir comme invité. Il t'a même fait parvenir un carton d'invitation. Il sortit de son sac une enveloppe crème qu'il tendit à sa mère. À l'intérieur, un élégant carton portant le logo de Transparence invitait Madame Anne Fournier à assister à la présentation des nouveaux services de l'entreprise. Anne fixa l'invitation, étonnée par ce geste de Marc. Il essayait visiblement de l'inclure, de construire une sorte de relation cordiale avec elle pour le bien de Jules. « Je vais essayer d'être là », promit-elle. Dès que Jules fut parti, Anne contacta l'école primaire pour s'assurer qu'elle pourrait s'absenter le lendemain après-midi. Puis, elle se mit à réfléchir à sa tenue. Elle n'avait rien d'approprié pour un tel événement, rien qui lui permettrait de se fondre parmi les invités fortunés qui y assisteraient. Après un rapide calcul mental, elle décida d'utiliser une partie de ses économies pour s'acheter une robe simple mais élégante. Pour Jules, elle pouvait bien faire cet effort. Pendant ce temps, dans les bureaux de Transparence, Marc finalisait les détails de la présentation avec son équipe. Cet événement était crucial pour l'entreprise. Leur nouveau service d'investissement éthique représentait un tournant stratégique important, alignant leurs activités avec les préoccupations environnementales et sociales croissantes. Mais l'esprit de Marc était ailleurs. Il pensait à Jules, à sa brillante présentation sur une application permettant de suivre l'impact environnemental des investissements. Il pensait aussi à Anne, se demandant si elle accepterait son invitation, si elle franchirait cette barrière invisible entre leurs mondes. « Marc, tu m'écoutes ?» La voix d'Isabelle le ramena à la réalité. Sa femme se tenait dans l'encadrement de la porte, élégante comme toujours dans son tailleur sur mesure. « Désolée, j'étais distrait. À propos de demain, continua-t-elle, ignorant son excuse. J'ai invité tes parents, ils seront au premier rang. Marc se raidit. Pourquoi as-tu fait ça? Ce sont tes parents et les actionnaires majoritaires de l'entreprise. Leur absence serait remarquée. Marc se leva, contournant son bureau pour lui faire face. Tu n'avais pas le droit de faire ça sans m'en parler. Pas avec tout ce qui se passe. Isabelle sourit froidement. Justement, avec tout ce qui se passe, il est temps de mettre les choses au clair, en famille. Jules sera là. Je sais, ton fils. Elle prononça ces derniers mots avec une ironie glaciale. Mais n'est-ce pas merveilleux? 3 générations de Delaunay réunies pour la première fois. Isabelle, si tu prévois quelque chose, moi, elle feignit l'innocence. Je veux simplement que cette journée soit parfaite, pour l'entreprise, pour notre avenir à tous. Sur ces mots énigmatiques. Elle quitta le bureau, laissant Marc inquiet. Il connaissait suffisamment sa femme pour savoir qu'elle ne renoncerait pas facilement. Qu'avait-elle en tête exactement? Le jour de la présentation arriva. La grande salle de conférence de l'hôtel Intercontinental était comble. Investisseurs, journalistes, personnalités du monde des affaires lyonnais, sur l'estrade, une table avait été dressée pour les intervenants, avec en arrière-plan un immense écran affichant le logo de Transparence. Jules, nerveux mais excité, attendait dans une petite salle adjacente. Il portait un costume emprunté à un ami. Légèrement trop grand pour lui, mais qui lui donnait néanmoins une allure professionnelle, Anne arriva avec quelques minutes d'avance, mal à l'aise dans sa nouvelle robe bleu marine. Elle se sentait terriblement déplacée parmi tous ces gens aux vêtements coûteux et aux bijoux clinquants. Mais elle était là pour Jules, et c'était tout ce qui importait. Marc la repéra immédiatement et vint à sa rencontre, élégant dans son costume 3 pièces gris anthracite. « Anne, je suis heureux que tu aies pu venir. Je ne voulais pas manquer ça. C'est important pour Jules. » Marc sourit, touché par sa présence malgré leur histoire compliquée. « J'ai réservé une place pour toi au premier rang. Suis-moi. » Il la guida à travers la foule, jusqu'à un siège portant son nom. Juste à côté se trouvaient 2 autres sièges réservés, M et Madame Delaunay. Anne blêmit. « Tes parents seront là. » « Je viens de l'apprendre. Isabelle les a invités sans me consulter. » Marc semblait sincèrement contrarié. « Je suis désolée. Si tu préfères t'asseoir ailleurs. »« Non, » dit fermement Anne. « Je ne me cacherai pas. Plus maintenant. » Marc hocha la tête avec respect. « Je dois retourner en coulisses. Jules est un peu nerveux. Dis-lui que je suis là, que je suis fière de lui. » L'événement débuta peu après. Le président du conseil d'administration fit une brève introduction, puis céda la parole à Marc. Celui-ci présenta avec éloquence la nouvelle orientation de Transparence vers des investissements plus éthiques et responsables.
Puis vint le moment que Jules attendait avec impatience. Marc l'invita à le rejoindre sur scène. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Jules Fournier, un jeune talent exceptionnel qui a développé, dans le cadre de son stage chez Transparence, une application innovante permettant à nos clients de suivre l'impact environnemental et social de leurs investissements. Jules s'approcha du micro, impressionnant de calme malgré son appréhension. Il commença sa présentation, expliquant comment son application fonctionnait, montrant des captures d'écran sur le grand écran derrière lui. Anne observait son fils avec une fierté immense. Il était si brillant, si à l'aise dans cet environnement. À côté d'elle, Bernard et Bernadette Delaunay étaient arrivés discrètement, s'installant sans un regard pour la femme qu'ils avaient jadis jugée indigne de leur fils. Soudain, Isabelle monta sur scène, interrompant Jules au milieu de sa démonstration. « Merci, jeune homme, c'était fascinant », dit-elle en prenant le contrôle du micro avec un sourire crispé. « Mais avant que nous continuions, j'aimerais faire une annonce spéciale. » Un murmure parcourut l'assistance. Marc fixa sa femme, désemparé par cette interruption imprévue. « Chez Transparence, nous croyons en la famille, en l'héritage, en la transmission des valeurs. » Elle fit une pause théâtrale. « C'est pourquoi je suis particulièrement émue aujourd'hui de voir 3 générations de Delaunay réunies pour cet événement marquant. » Des regards confus balayèrent la salle. De quoi parlait-elle ? Notre jeune présentateur, Jules, n'est pas un simple stagiaire. Il est bien plus que cela, n'est-ce pas, Marc ? Marc se leva, le visage pâle. « Isabelle, ce n'est ni le lieu ni le moment. Au contraire, quoi de mieux qu'un événement public pour annoncer que le PDG de Transparence a retrouvé son fils illégitime, caché pendant 15 ans par une femme de ménage qui travaille dans nos bureaux ?» Un silence de mort tomba sur l'assemblée. Jules était figé sur place, mortifié. Anne s'était levée, tremblante d'indignation. Isabelle continuait, impitoyable. Une touchante réunion de famille, n'est-ce pas ? Ou peut-être une tentative d'extorsion bien orchestrée, qui sait ce que ces deux-là espéraient obtenir de la fortune des Delaunay. Marc arracha le micro des mains d'Isabelle. Ça suffit, mais le mal était fait. Les journalistes présents prenaient déjà frénétiquement des notes. Les murmures enflèrent dans la salle. Isabelle souriait, triomphante. C'est alors qu'une voix s'éleva depuis le fond de la salle. « J'ai quelque chose à dire. » Gérard, le gardien de nuit de Transparence, s'avançait vers l'estrade, tenant un téléphone. « Madame Masson m'a demandé de falsifier des preuves contre Madame Fournier, de la faire accuser de vol. J'ai tout enregistré. Et ce n'est pas tout. Elle a également ordonné une surveillance illégale de Monsieur Delaunay. » Le chaos s'empara de la salle. Isabelle tentait de s'emparer du téléphone de Gérard, tandis que les journalistes se bousculaient pour s'approcher de l'estrade. Anne se précipita vers Jules, l'entraînant hors de ce tumulte. « Viens, on s'en va. » Mais la présentation, ça n'a plus d'importance maintenant. Marc les rejoignit à l'extérieur, hors d'haleine. Anne, Jules, attendez. Ils se retournèrent, tous deux pâles et secoués par ce qui venait de se passer. « Je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je n'imaginais pas qu'elle irait aussi loin. »« C'est fini, Marc, » dit Anne. « Tout ça, c'était une erreur. Nos mondes sont trop différents. »« Non. » Marc était désespéré. « Ne laisse pas Isabelle gagner. Ne la laisse pas nous séparer à nouveau. » Jules, qui était resté silencieux, prit soudain la parole. « Maman, attends. Je ne veux pas tout arrêter maintenant. Pas comme ça. » Anne regarda son fils. Surprise par sa détermination. « Ils ont essayé de vous séparer une fois, » continua Jules. « Ne les laissons pas recommencer. » Marc hocha la tête, reconnaissant. « Écoutez, sortons d'ici, allons quelque part où nous pourrons parler calmement. » Tous les trois. Anne hésita, puis acquiesça. « D'accord, mais pas dans un lieu public, pas aujourd'hui. Chez vous, » proposa Marc. Anne sourit faiblement. « Notre petit appartement risque d'être un choc après ce à quoi tu es habitué. »« Au contraire, » répondit Marc. « Ce sera un retour aux sources, aux choses qui comptent vraiment. » 3 mois s'étaient écoulés depuis la désastreuse conférence. L'été avait laissé place à l'automne. Apportant une fraîcheur bienvenue après les chaleurs caniculaires de juillet et août, dans le petit appartement d'Anne et Jules, un déjeuner simple était en préparation. Jules mettait le couvert pour 3 personnes, tandis qu'Anne s'affairait à la cuisine. « Tu crois qu'il va aimer ta quiche ?» demanda Jules, un brin taquin. Anne sourit, secouant légèrement la tête. « Ta quiche, tu veux dire, c'est toi qui l'as préparée, mais c'est ta recette. » La sonnette retentit, interrompant leur échange. Jules se précipita pour ouvrir.
tandis qu'Anne s'essuyait nerveusement les mains sur son tablier. Marc se tenait à la porte, vêtu simplement d'un jean et d'une chemise bleue, tenant un bouquet de fleurs et une bouteille de vin. « Bonjour », dit-il avec un sourire légèrement hésitant. Malgré la fréquence de ses visites ces derniers mois, il y avait toujours ce moment d'incertitude, cette impression d'être un invité dans la vie de son propre fils. « Entre », l'accueillit Jules en s'écartant. « Maman est dans la cuisine, on a fait une quiche. Ça sent délicieusement bon », affirma Marc en tendant le bouquet à Anne qui s'avançait. « Merci, c'est gentil », dit-elle en prenant les fleurs. « Je vais mettre ça dans l'eau. » Un silence confortable s'installa, tandis qu'Anne cherchait un vase et que Jules finissait de mettre la table. Marc observait cet espace modeste mais chaleureux qui avait été le foyer de son fils pendant 15 ans. Chaque objet, chaque photo accrochée au mur racontait une histoire à laquelle il n'avait pas participé. Un pincement de regret le traversa, rapidement chassé par la gratitude d'être enfin là. « Aujourd'hui, alors, comment ça se passe au lycée ?» demanda-t-il à Jules quand ils furent tous assis autour de la table. « Bien, j'ai eu 19 en maths au dernier contrôle, et Monsieur Lefort, le prof d'informatique, m'a demandé si je voulais représenter le lycée au concours national de programmation. C'est formidable !» s'exclama Marc, sincèrement fier. « Tu vas accepter, évidemment. C'est une super opportunité. » Anne observait leur échange avec un mélange de tendresse et de mélancolie. Ces 3 derniers mois avaient bouleversé leur vie à tous, après le scandale de la conférence. Marc avait quitté Isabelle, entamant une procédure de divorce qui s'annonçait houleuse. Transparence avait traversé une période de turbulence médiatique, mais la révélation des manœuvres d'Isabelle avait finalement détourné l'attention du prétendu scandale familial. « Et au travail, comment ça va ?» demanda-t-elle à Marc. Il haussa les épaules. « Les choses se stabilisent. Le conseil d'administration m'a renouvelé sa confiance, et mes parents... » Il s'interrompit. Le sujet étant encore sensible, ses relations avec Bernard et Bernadette restaient tendues, même si une forme de réconciliation semblait possible à terme. Ils ont demandé à rencontrer Jules, poursuivit-il. Quand il sera prêt, bien sûr, sans pression. Jules échangea un regard avec sa mère. « J'y réfléchis », dit-il simplement. Le repas se poursuivit dans une atmosphère détendue. Ils parlèrent de tout et de rien, des derniers films sortis, d'un livre que Jules avait lu, des projets d'avenir, des sujets ordinaires, comme dans n'importe quelle famille. Après le dessert, une tarte aux pommes achetée à la boulangerie du quartier, Jules proposa de faire la vaisselle, laissant Anne et Marc seuls au salon. Il a l'air heureux, remarqua Marc en regardant vers la cuisine où Jules s'activait. Écouteurs aux oreilles. Oui, confirma Anne. Plus serein. Il avait besoin de savoir d'où il venait, qui tu étais. Et toi, comment te sens-tu dans tout ça ? Anne réfléchit un instant. Bizarre, soulagée, inquiète parfois. C'est un grand changement. Pour moi aussi, admit Marc. Je découvre la paternité avec 15 ans de retard. Tu t'en sors bien ? Vraiment ? Oui, tu ne cherches pas à l'acheter avec des cadeaux coûteux ou à compenser ton absence par des extravagances. Tu prends simplement le temps de le connaître. C'est bien. Marc sourit, touché par ce compliment inattendu. Tu l'as merveilleusement élevé. Anne, tout ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à toi. Pas seulement. Il y a beaucoup de toi en lui. Son intelligence, sa curiosité, sa persévérance. Un silence s'installa, chargé de non-dits et de possibilités. 15 ans plus tôt, il s'était aimé passionnément. Aujourd'hui, ils réapprenaient à se connaître, à se faire confiance, unis par leur amour pour Jules. « J'ai une nouvelle à vous annoncer », dit Marc lorsque Jules revint de la cuisine. « J'ai trouvé un appartement pas très loin d'ici. J'emménage la semaine prochaine. »« Tu quittes la villa ?» demanda Jules, surpris. « Oui, c'était la maison d'Isabelle. Pas la mienne. Et je préfère être plus près. De toi. » Jules sourit, visiblement heureux de cette décision. « On pourra se voir plus souvent. » C'est l'idée. J'ai même une chambre pour toi, si tu veux passer quelques nuits là-bas de temps en temps. Anne sentit une pointe d'inquiétude. Rapidement dissipée par le regard que lui lança Marc, un regard qui promettait qu'il ne cherchait pas à lui prendre son fils, simplement à construire sa propre relation avec lui. « Ce serait cool, » dit Jules, enthousiaste. « Et toi, maman, tu pourrais venir aussi, pour dîner, je veux dire. » Anne sourit devant la tentative maladroite de son fils d'inclure tout le monde. « Avec plaisir. » L'après-midi s'écoula tranquillement.
Marc aida Jules avec un devoir de physique, tandis qu'Anne s'occupait de quelques tâches ménagères, jetant de temps à autre un regard attendri vers ce père et ce fils qui rattrapèrent le temps perdu. Vers 18h, Marc se prépara à partir. « Je dois y aller. J'ai un appel avec des clients asiatiques ce soir. » À la porte, il hésita, puis serra Jules dans ses bras. Ses gestes d'affection, d'abord gauches et incertains, devenaient progressivement plus naturels entre eux. « Tu viens toujours samedi pour visiter le campus de l'école d'ingénieurs. »« Bien sûr, » confirma Jules. À 14h devant l'entrée, Marc se tourna vers Anne. « Merci pour ce déjeuner, c'était... parfait. » Elle lui sourit. « À bientôt, Marc. » Quand la porte se referma, Jules se tourna vers sa mère avec un regard espiègle. « Quoi ?» demanda-t-elle, intriguée par son expression. « Rien. » Il sourit. « C'est juste que... c'est bien de le voir ici, avec nous. » Anne ébouriffa affectueusement les cheveux de son fils. « Oui, c'est bien. » Cette nuit-là, dans son lit, Anne repensa aux événements extraordinaires des derniers mois. Sa vie avait basculé le jour où elle avait trouvé ce document sur le bureau de Marc. Toutes ces années de solitude, de sacrifice, de mensonges par omission, pour aboutir finalement à cette situation improbable. Une famille recomposée, un père retrouvant son fils, un fils découvrant ses origines. L'avenir restait incertain. Marc et elle n'avaient pas parlé de ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Si les braises de leur amour de jeunesse pouvaient encore être ravivées, pour l'instant, ils se concentraient sur Jules, sur ce fils qu'ils aimaient chacun à leur manière, et c'était suffisant. Le reste viendrait peut-être, avec le temps, à quelques kilomètres de là, dans une suite d'hôtels luxueuses. Isabelle Masson terminait un appel téléphonique. Son divorce avec Marc s'annonçait complexe, mais elle avait plus d'un tour dans son sac, et surtout, elle détenait encore des informations que personne ne soupçonnait. Oui, il semble avoir retrouvé sa petite famille idyllique, dit-elle à son interlocuteur invisible. Mais ce n'est que le début. Attendons le bon moment. Elle raccrocha, un sourire froid aux lèvres. Marc, Anne et Jules pensaient avoir surmonté le pire. Ils ignoraient que la véritable tempête se préparait encore, silencieuse et menaçante. Mais pour l'heure, dans le petit appartement d'Anne, la paix régnait. Jules dormait paisiblement, ses craintes apaisées, son identité enfin complète. Anne, dans la chambre voisine, s'abandonnait elle aussi au sommeil, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis 15 ans. Et Marc, contemplant les lumières de Lyon depuis la terrasse de son hôtel, sentait une émotion nouvelle l'envahir. Une émotion qu'il avait cru ne jamais connaître, la fierté paternelle, la joie simple d'avoir un fils, le bonheur fragile d'une seconde chance,